653-560196, 677-856768. On passe bien sûr de Retenise à la beauté, c'est avec M. Emmanuel Changon. On peut vous considérer comme un ancien de Retenise également? Oh, pas très prudent, hein. C'est pas très correct. Mais vous avez quand même été de l'autre côté, juste pour apprendre, pour compléter les connaissances. Oui, j'ai toujours aimé rester au Cameroun. Mais vous aurez pu vous installer également du côté de l'étranger. C'était pas assez séduisant. Le poisson brisé, le noulet vous ont tellement attiré. Tout à fait, mais puis il y a beaucoup à faire ici dans notre domaine et c'est très beau de voir qu'on peut faire des choses que les autres aussi peuvent admirer. On a eu à recevoir des professionnels là-bas qui viennent prendre des images et travailler sur des projets qui sont uniques à nous et à notre environnement pour aussi inspirer les autres. Et puis si vous étiez resté là-bas, on dirait simplement « Ah, il y a un grand monsieur du côté de l'Angleterre qui est très fort, c'est un Camerounais ». Mais on n'aurait pas eu l'expertise sur place d'avoir la chance que vous puissiez bien sûr transmettre tout cela. Et peut-être même pas grand du tout. Parce qu'on est juste là-bas. Donc je peux dire qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de qualités qu'on peut ramener ici et que ça va exploser parce que l'environnement est plus adapté. Mais on a besoin de toutes les parties du monde pour réussir là où nous sommes. Donc c'est intéressant d'avoir ces échanges. On parle de beauté avec vous et nous sommes dans un mois où les uns et les autres voudraient accentuer leur beauté, améliorer leur physique. Bref, chacun voudrait un peu plus prendre soin de soi, des enfants et autres. On a envie de terminer l'année en beauté, si on peut le dire ainsi. On va plutôt dire que c'est une période où on peut donner plus d'attention à nous-mêmes et pas aux autres parce qu'on a envie qu'on nous voit belle. C'est de ce côté que ça va m'intéresser beaucoup parce que en ce qui concerne le corps humain, il faut la fête dans ce sens tout le jour parce que c'est chaque jour qu'on vit et c'est le seul moment qu'on est vivant. Donc ce qui est plus important, c'est que peut-être cette période crée une sorte of awareness, c'est-à-dire un état d'âme dans laquelle l'homme s'intéresse à lui-même davantage parce qu'il voulait dire je veux paraître bien et agréable. Et nous allons dire que c'est aussi l'un des moments où il y a beaucoup d'abus. Nous aimerons qu'on prenne ce moment plutôt pour s'éduquer davantage sur son corps et connaître davantage qu'est-ce qu'on a besoin essentiellement. Si vous regardez le nombre de sorties par rapport aux fêtes, on peut les compter en moins de jours que le nombre de jours dans ce mois. Donc, il est prudent que ce ne soit pas des jours où on détruit tout ce qu'on a accueilli dans l'année. Imaginons qu'on n'a pas passé le temps à boire beaucoup d'alcool ou à manger en excès et en mélangeant les repas dans toute manière, dans toutes les formes imaginables parce qu'il y a beaucoup de fêtes, beaucoup d'invitations. Et vous pouvez imaginer que ça peut se succéder. Et quand vous vous sentez que vous êtes obligé de manger ou faire partie de cet mouvement, je pense que vous allez vous détruire naturellement. Donc, il y a une grâce aussi qui accompagne cette période. C'est le fait que il y a une vibration spirituelle animée par la naissance de Christ, par cette grande fête, qui est supposée pour les religieux et des communautés religieuses être un moment de réflexion. Alors je me dis que si vous allez bien réfléchir, il faut être belle. Si vous allez méditer de la façon qu'il faut, il faut être belle. Et commençons par l'intérieur, c'est-à-dire regarder comment on se nourrit, la façon de respirer et des moments calmes qu'on passe avec nous-mêmes. Et les instituts de beauté, par contre, ne doivent pas être l'endroit où on a juste pour faire des fêtes, mais qu'on choisit ça comme des moments où on peut s'occuper surtout des parties du corps qu'on ne voit pas très souvent. Je parle du gommage corporel, hein. On va penser à ses ongles, à sa coiffure. Parce que c'est visible. Voilà, nous on ne va pas penser au pédicure, soin de main, on ne va pas penser à faire un hammam ou un sauna ou avoir un massage, on ne va pas penser même à faire le soin du visage. Donc c'est un service qu'on entend parler de seulement, c'est le moment où vous devez prendre rendez-vous avec vos esthéticiens et parler d'eux. Parce que c'est pas aller juste le demander. Demandez qu'on vous parle de ces soins qui regardent certaines parties de vos corps qui n'est pas facilement visible, qui n'est pas du tout visible, mais qui peuvent jouer un rôle très important sur les parties visibles. C'est-à-dire un soin du corps, un gommage corporel peuvent apparaître comme une visage très lumineuse, doux, séduisant ou des yeux très captivants et brillants. Donc il faut que ce moment soit un moment de méditation. Le fait que les familles se réunissent pendant ces périodes pour les mariages, pour les fêtes, pour les baptêmes, c'est aussi une opportunité de profiter de la sincérité
sincérité de nos familles, des personnes qui nous aiment, qui sont proches à nous, de demander leur avis sur des choses que vous vous préoccupez de. Même avant de voir un professionnel, de fois dans la famille, vous avez l'opportunité de trouver une ou un aîné qui va vous parler sincèrement de ce qu'il ressent. Même par amour, cela sera même des fois plus efficace. Donc il faut qu'on profite de ce moment où les bien-aimés, what you call the primary support group, sont très proches à nous. Et puis des fois, c'est aussi un moment idéal de faire des soins en couple et en famille. Ça donne la possibilité de relancer une nouvelle année dans un esprit de union. De renforcer les liens. Qui renforce les liens, qui permettent une réflexion de façon très synergique, qui va dégager tous les obstacles. En 2 secondes, peut-être pour sortir, quel conseil pourriez-vous donner à ceux-là même qui ont, sur ce mois de décembre, une pléthore de mariages, une pléthore d'événements? Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de surconsommation de la beauté? Est-ce parce qu'ils vont devoir vouloir faire des différentes choses qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de faire, les gommages, les make-up qui seront faits un peu trop à l'excès? Est-ce qu'il n'y a pas un danger quelque part? Pas de danger si vous êtes entre les mains d'un professionnel. Parce que le professionnel connaît la durée d'un gommage, à quel espace de temps ça peut être efficace, un soin du visage selon les besoins particuliers de votre corps, votre visage. Donc il n'y aura pas d'excès. Tant qu'on travaille avec des professionnels, vous aurez juste ce qu'il faut. Mais n'oublions pas, même avant ces soins, vous êtes des personnes très belles et très charmantes. Donc ces soins viennent juste à donner davantage ce que vous avez déjà. Et puis regardez, la beauté varie avec des choses. Ça peut être votre boucle d'oreille que vous avez changée, ou la couleur de votre fard à lèvres, ou bien les robes que vous changez et des accessoires. Donc ça ne demande pas forcément qu'on coupe on met les nombres des doigts sur nos mains. Voilà. Où est-ce que les uns et les autres peuvent bénéficier de votre expertise? Nous allons toujours être ouverts à vous recevoir dans notre centre de formation à rue Bernabé, à Carrefour Express, Cité des Palmiers, et bien sûr à Bonapriso, à côté de la Croissanterie. Vous passez à Viva Coiffure tous les après-midi, des samedis, des dimanches, et nous serons très contents de vous recevoir. Et nous aussi, nous serons très contents de vous recevoir encore au cours de la semaine, c'est-à-dire ce jeudi prochain. Jeudi prochain. Voilà, on parlera toujours de la beauté, mais cette fois-ci dans le cadre précis des fêtes, parce qu'on se rapproche de plus en plus du 24, du 25, du 31, du 1er. Il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'extensions. On va essayer de regarder ça avec beaucoup d'attention. D'accord. Le coach Bertin Chinda nous rejoint ce matin et c'est avec lui qu'on va mettre un point final à ce programme. Attention, on a encore une bonne dizaine de minutes à passer ensemble avec lui, qu'on va parler de développement personnel et notamment les piliers indispensables pour un projet annuel réussi. Vous avez constaté, de la beauté au coaching, on ne parle que de cette fin d'année. Et en fin d'année, on sait qu'il y a beaucoup d'événements. C'est une possibilité pour les uns et les autres pour une sorte de rétro